Bon, mesdames et messieurs, vous avez vu l'annonce, sans doute passée, vous l'avez vu dans le titre. Mais oui, c'est bel et bien réel et franchement, il fallait s'étonner en vue de ce qui se passe géopolitiquement parlant. On n'est pas là pour parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde, on n'est pas là pour faire une vidéo sur des sujets un petit peu limite. Mais quand ça touche à la Formule 1 ou alors à la course automobile en général, c'était la promesse d'ailleurs de cette chaîne et c'est pour ça que j'en parle là maintenant. Là. Et de toute façon, c'est juste une annonce comme ça, hein. De toute façon, vous vous en doutez du pourquoi du comment. Mais je me permettais quand même qu'en tant que fan de Formule 1 et vu la promesse que j'ai lancée, de pouvoir vous proposer ce contenu-là et vous partager ça pour histoire d'avoir une trace quelque part. Dans le calendrier moderne du sport automobile, certains circuits sont devenus incontournables et parmi eux, le circuit de Sakhir à Bahreïn occupe une place centrale au Qatar. Depuis le début des années 2000, il accueille non seulement la Formule 1 mais aussi des catégories juniors qui servent d'antichambre au championnat du monde, la Formule 2 et la Formule 3. En 2026, le week-end du 10 au 12 avril devait être l'un des moments clés du début de saison. 3 championnats devaient courir sur le même circuit. La Formule 1, la Formule 2 et la Formule 3. Pour la Formule 2, il s'agissait du round 2 de la saison. Pour la Formule 3, c'était également la deuxième manche de championnat. Tout était planifié selon les structures classiques d'un week-end de Grand Prix. Essais, qualifications, sprint race et courses principales. Mais quelques semaines avant l'événement, une annonce majeure tombe. La Formule 1 annonce l'annulation du Grand Prix de Bahreïn ainsi que celui d'Arabie Saoudite prévu à Jeddah la semaine suivante. Cette décision ne concerne pas seulement la Formule 1, forcément elle entraîne automatiquement l'annulation des week-ends de Formule 2 et de Formule 3 qui étaient prévus pour le même circuit. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent ces catégories. La FIA Formula 1 World Championship, la FIA Formula 2 Championship et la FIA Formula 3 Championship sont organisées ensemble lors de nombreux week-ends. La F2 et la F3 ne disposent pas de leur propre infrastructure complète. Elles utilisent celle de la Formule 1, direction de course, sécurité, diffusion télévisée, logistique et paddock. Concrètement, cela signifie que si la Formule 1 n'est pas présente, l'événement n'existe plus, tout simplement. En gros, si en Formule 1, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que si je dis pas de bêtises, en Formule 3, il y a 10 manches, en Formule 2, il y en a 14, et en Formule 1, il y en a 24. Forcément, vous en doutez qu'en vue du nombre de chiffres, eh ben forcément, là où il y aura la Formule 1, il y aura la F2 et la F3, mais pas tout du long. Genre, par exemple, là ici, il y a eu le GP de Shanghai, ben, mais vous connaissez, mais pourquoi est-ce que je me tarde à dire ça? Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc du coup, ça veut dire que si la FIA dit la Formule 1 c'est mort, ben pour le reste ça va être mort aussi. Le week-end de Bahreïn devait se dérouler sur le Bahreïn International Circuit, un circuit inauguré en 2004 et qui est devenu l'un des sites les plus importants du calendrier de la Formule 1. Et depuis plusieurs années, ce circuit accueille régulièrement des manches de F2 et de F3 en ouverture du championnat. Mais au début de l'année 2026, une situation géopolitique extrêmement tendue se développe au Moyen-Orient. Des opérations militaires et des tensions régionales provoquent des frappes et des risques d'insécurité dans plusieurs zones stratégiques de la région. Pourquoi il y a eu le paradis là d'un coup? Dans ce contexte, organiser un événement international réunissant des milliers de personnes devenait extrêmement compliqué, voire même extrêmement dangereux. Mais ça va d'aller, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un message à me faire passer? Un week-end de Formule 1 représente une logistique gigantesque. Plus de 1000 membres de personnel voyagent avec les équipes, des centaines de tonnes d'équipements sont transportés par avion cargo, les voitures, les pièces de rechange, les structures de garage et les équipements de télévision doivent être acheminés plusieurs semaines avant même la course. Les championnats F2 et F3 dépendent de ce même système logistique. Les monoplaces sont transportés dans les mêmes avions cargo qui transportent la logistique. Les paddocks et les infrastructures sont partagés et lorsque la situation sécuritaire rend les vols incertains ou lorsque les assurances logistiques deviennent impossibles à garantir, tout l'écosystème du week-end de course est paralysé. C'est exactement ce qui se produit. La FIA prend alors une décision conjointe avec forcément la F2 machin etc et forcément avec les organisateurs avec les comment est-ce que c'est, ben c'est ça oui, les organisateurs justement à Bahreïn et à Jeddah, annuler les événements à Bahreïn et à Jeddah pour des raisons de sécurité. Cette décision entraîne automatiquement l'annulation de plusieurs manches, donc le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, le Round 2 de Formule 2 à Sakhir et le manche 2
de Formule 3 également encore à Sakir. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai noté 2 fois Sakir. Et une semaine plus tard, la même situation se reproduit en Arabie Saoudite pour les 3, pour la Formule 1, 2 et 3. Hein. Ces championnats comportent beaucoup moins de courses que la Formule 1. Je parle de la F2 et la F3. Chaque week-end représente une part importante du championnat. Perdre une manche signifie perdre 2 courses, une sprint race et une feature race en F2 ou une course sprint et une course principale en Formule 3. Cela réduit considérablement le nombre d'opportunités de marquer des points. Pour les jeunes pilotes qui cherchent à accéder à la Formule 1, ces courses sont essentielles. Les directeurs d'équipe F1 observent attentivement les performances en F2 et en F3 pour repérer les futurs talents. L'annulation de Bahreïn et de Jeddah crée donc un trou majeur dans le calendrier des catégories juniors. Habituellement, le début de saison se déroule ainsi. Les premières courses permettent aux équipes de comprendre leur voiture et aux pilotes de prendre leur marque dans le championnat. En 2026, ce rythme est brisé après les premières manches disputées ailleurs dans le calendrier. La suppression de Bahreïn crée une pause inhabituelle avant la prochaine course, et d'ailleurs aussi de Jeddah. Certains ingénieurs voient malgré tout un avantage dans cette pause forcée, une espèce d'intersaison. Les équipes peuvent analyser les données et améliorer les réglages, ainsi que de préparer les prochaines manches avec davantage de temps. Et pour les pilotes, surtout les rookies, cette interruption est loin d'être idéale. L'apprentissage en monoplace repose en accumulation de kilomètres et de situations de course. Et une autre question se pose rapidement, les courses annulées seront-elles remplacées ailleurs? En théorie, cela pourrait être possible s'ils réouvrent le circuit d'Imola ou alors celui du Portugal. Il y a moyen de dire ok, on va là-bas à la place. Hein. Mais en pratique, c'est extrêmement difficile pour accueillir un week-end de F2 et de F3. Un circuit doit posséder une homologation spécifique de la FIA et des infrastructures adaptées et un calendrier disponible. De plus, les équipes doivent pouvoir transporter leurs voitures et leur matériel dans un délai très court. En 2026, aucune solution rapide n'est trouvée. Les manches de Bahreïn et de Jeddah sont simplement retirées du calendrier. Et ce qui est d'ailleurs pris positivement par justement les organisateurs de la course à Bahreïn et Jeddah. Eux deux, ils ont dit non, mais on soutient votre décision. Ils ne sont pas du tout contre en vue de ce qui se passe. Justement, ils encouragent même à faire ça. La saison continue donc avec moins de courses. Et on va y avoir une longue pause. On va avoir un mois sans course après celui du Japon. Cette situation rappelle que le sport automobile mondial dépend fortement de facteurs extérieurs. La technologie, la performance et la compétition sont au cœur du spectacle, mais la politique internationale, la sécurité et la logistique peuvent parfois interrompre la machine. L'annulation de Bahreïn en 2026 ainsi que de Jeddah ne sont pas la première dans l'histoire de la Formule 1. Des grands prix avaient déjà été annulés en 2011 lors de troubles politiques liés au printemps arabe. L'histoire se répète donc. Ah oui, et on pensera aussi aux plusieurs GP annulés à cause du Covid en 2020. Mais cette fois-ci, avec un impact encore plus large touchant non seulement la Formule 1, mais aussi les deux principales catégories qui forment les pilotes de demain. Ainsi, en un seul week-end annulé, ce sont 3 championnats qui se retrouvent bouleversés. La F1, F2 et F3. Un rappel brutal que même dans un sport technologique et globalisé comme la course automobile, le monde extérieur peut rattraper la compétition. Et oui, mesdames et messieurs, c'est triste, mais malheureusement, c'est comme ça, et malheureusement, on ne peut rien faire. Bon, désolé d'avoir lu, les gars, mais de toute façon, déjà, avec mes troubles d'apprentissage, je ne peux pas retenir des textes sur le court terme. Pour le peu de temps que j'ai à faire des records, je suis obligé de lire mes scripts parce qu'à défaut de pouvoir tourner, les moments où je ne sais pas tourner, je cherche sur des articles et je rédige mes petits scripts à moi. Oh, je suis fatigué. Ah putain, attends, il est quelle heure là? Ça va, 17h24. J'ai rendez-vous à 17h45, ça va. Mais je vais y aller quand même parce que on ne sait jamais la route en heure de pointe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle peut être décevante de cette décision qui a été prise, mais malheureusement la sécurité avant tout, hein, les gars, la sécurité avant tout, etc. Et c'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois et je pense que ce ne sera pas la dernière. Mais cette saison risque d'être pas mal impactée entre la domination de Mercedes, l'inexistence de McLaren.
La remontée en puissance de Ferrari, qui je pense qu'ils sont dopés, c'est pas possible. Passer de 10 écuries à 11 écuries, le retour de Valtteri Bottas et de Sergio Perez, c'est pas mal. Hein. Isaac Hadjar chez Red Bull, Kimi Antonelli qui décroche son premier Grand Prix à Shanghai. Ça promet, hein, les gars, ça promet. Mais forcément, ça promet dans un sens comme ça peut promettre dans l'autre. Merci d'avoir regardé. En tout cas, sur ce, c'était Kart Alpha 17 et j'espère vous revoir pour le prochain résumé du GP qui aura lieu à Suzuka. Sur ce, over.